exprime ici sur tous les bancs, c'est-à-dire un profond attachement à la fonction publique, qu'elle soit d'État quand on parle de la police, qu'elle soit des collectivités locales quand il faut accueillir par exemple aussi des populations en difficulté et quand il s'agit de la fonction publique hospitalière. Et je veux rendre hommage bien sûr à ces hommes et à ces femmes, et notamment dans nos services de santé, qui font un travail considérable et dont chacun salue et la proximité et l'humanité. Mais puisque nous sommes ici à l'Assemblée nationale, dans un débat politique qui doit être à la hauteur des enjeux et de l'attente des Français, moi j'entends les uns proposer davantage de postes de policiers et de gendarmes, j'entends les uns proposer davantage de moyens pour l'hôpital, j'entendrai même certains nous dire qu'il faut encore plus de moyens pour l'éducation nationale, mais sans parler du passé et du bilan du quinquennat précédent, je veux que, monsieur le député, vous expliquiez comment on fait avec 300 000, 500 000, 700 000 fonctionnaires de moins, c'est-à-dire ce que vous proposez, vous, dans le cadre de votre primaire, que je respecte. Oui, l'État, la fonction publique, ce sont la colonne vertébrale, c'est la colonne vertébrale de la nation. C'est ainsi que la France est construite. Mais puisque nous sommes dans un moment de vérité qui va s'ouvrir devant les Français, je vous demande de faire preuve de vérité et de responsabilité, parce que les mêmes qui proposent autant de suppressions sont ceux qui mettent en cause l'action du gouvernement qui a créé 9 000 postes dans la police et dans la gendarmerie, 60 000 dans l'éducation, 31 000 dans la fonction publique hospitalière. Eh bien moi, je suis prêt, avec la majorité, à un débat, bilan contre bilan et projet contre projet.